1000 les amis, 1000, le chiffre rond, le chiffre magique, 1000 vidéos sur la chaîne Carton Rouge TV. Oui, c'est la 1000e vidéo et figurez-vous que je ne l'avais pas vue. C'est Clémence qui était vigilante et qui m'a dit « Tu as vu, tu as fait 999 vidéos, ce qui veut dire que la prochaine sera la 1000e. » Et je ne pouvais pas passer à côté parce que 1000, c'est un chiffre un peu symbolique quand même. Et voilà, et donc c'est dingue en fait, 1000 vidéos. Alors bon, d'abord c'est l'occasion aussi pour moi de vous remercier pour votre fidélité. On a 29 000 abonnés. Je vous rappelle que la chaîne avait été créée en 2018, donc en août 2018, donc on va bientôt faire les 7 ans de la chaîne. 7 ans de la chaîne, donc vous voyez, 29 000 abonnés, 1000 vidéos, c'est quand même considérable, 1000 vidéos, et ça fait à peu près 150 vidéos par an, hein, on laisse faire le calcul, mais c'est à peu près ça, un petit peu moins, mais c'est quand même tout à fait considérable. Et puis, quand on regarde le nombre de vues, on est à un peu plus de 9 millions de vues cumulées sur la chaîne, on n'a pas encore les 10 millions, mais on n'en est pas si loin que ça finalement, donc merci à tous ceux qui sont là depuis le début, merci à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Carton Rouge, la chaîne des supporters de la SS, la chaîne des supporters qui souffrent aussi, il faut quand même se le dire. Mais voilà, c'est un chiffre rond, donc merci à tous pour votre fidélité, pour vos messages sympas aussi, tous les commentaires qu'il y a sur la chaîne. C'est très interactif parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est qu'on partage des moments ensemble, bien sûr pendant les lives, mais aussi dans les vidéos que je peux faire. Je vous demande votre avis, je vous demande ce que vous en pensez. Et donc c'est toujours pour moi un vrai plaisir de faire toutes ces vidéos. J'espère que vous aussi vous y prenez du plaisir parce que moi j'adore faire ça, voilà. Et voilà, et aujourd'hui, c'est la 1000e, et de quoi on va parler? Ah, de quoi on va parler? On va parler de l'AS Saint-Étienne, bien entendu, comme toujours. L'AS Saint-Étienne, et c'est l'objet de cette vidéo, qui a repris l'entraînement jeudi 18, c'est ça? Non, jeudi 19, pardon. On est vendredi, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est vendredi, donc les joueurs ont repris le chemin de l'ETRA le jeudi 19 juin. Et c'est l'occasion pour moi de faire cette vidéo, pour faire aussi un petit peu le point sur le mercato. Mais aussi pour vous dire voilà ce que je pense de cette reprise qui est quand même, et c'est peut-être le premier élément sur lequel je veux un petit peu insister, c'est que c'est une reprise qui est un petit peu précoce en quelque sorte, c'est-à-dire que l'AS Saint-Étienne est l'un des premiers clubs, peut-être le premier d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais l'un des premiers clubs professionnels à reprendre le chemin de l'entraînement. C'était une volonté de l'entraîneur Eric Orneland qui veut reprendre très tôt pour faire monter en puissance sur le plan physique l'équipe de l'AS Saint-Étienne pour être complètement opérationnel au moment de la reprise du championnat le 8 août. Et donc ça c'est plutôt, alors on pourrait se dire c'est bien, je sais pas si c'est bien, en tout cas ça montre la détermination de l'entraîneur, on va le dire comme ça. Voilà, il faut aussi rappeler que les premiers jours c'est plutôt une reprise des tests physiques, etc. On fait le tour d'horizon de l'effectif, il y a des jeunes qui intègrent le groupe pro pour l'entraînement, etc. Et puis il y a d'autres joueurs qui sont pas encore arrivés, notamment Jabert par exemple, parce qu'il vient de signer et qu'il faut qu'il déménage, donc c'est une reprise progressive, mais symboliquement voilà, c'est aussi un message qui est envoyé par l'entraîneur à ses joueurs et aussi aux supporters stéphanois de dire voilà, nous on démarre tôt la reprise de l'entraînement parce qu'on veut être opérationnel, parce qu'on est motivé, parce qu'on a envie de remonter, etc. etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté du mercato de la Saint-Étienne ou des joueurs qui étaient présents à l'entraînement, on a vu les images, Benjamin Bouchouari par exemple, des joueurs qui potentiellement peuvent être en partance. Alors Stassin n'était pas là, mais évidemment on a un œil sur Stassin, on a un œil sur David Tachvili, on a un œil sur Bouchouari, on a un œil aussi sur Nadé Batumitsinka qui visiblement n'était pas là à la reprise de l'entraînement, parce que ce sont des joueurs qui sont en partance ou en tout cas potentiellement qui peuvent partir. D'ailleurs à propos de Stassin, l'entraîneur Eric Orneland a été interrogé et il a transmis un message en disant non mais il est sous contrat et c'est le club qui décide, sous-entendu, voilà, on peut tout à fait le garder et il semblerait que ce soit même la volonté de l'entraîneur. Alors là, j'ai posé la question sur Twitter, j'ai fait un petit sondage comme ça rapide en disant après les déclarations d'Eric Orneland, pensez-vous que Stassin va rester au club ou pas, puisqu'il donne le sentiment de vouloir le garder. Donc 3 possibilités, oui, je pense qu'il va rester au club, oui, j'y crois, je ne sais pas, ou non, il va partir, c'est sûr. Vous voyez, les résultats sont assez partagés. En gros, c'est 30 et 40. 40% des personnes qui ont répondu, plus de 1000 personnes, hein, quand même, c'est significatif. 1000 personnes qui ont répondu au sondage disent que non, malgré ces déclarations, il va partir. Il y en a 30% qui disent je ne sais pas. Et 30% qui disent non, je crois qu'il va rester. L'entraîneur veut le garder, donc il va rester. Il a un contrat sur du long terme et donc on va le garder du côté de la Saint-Étienne. Et si vous n'avez pas répondu au sondage, si tu n'as pas répondu au sondage, tu me dis tout de suite en commentaire si tu penses que Stassin va rester. Moi, je vous donne mon sentiment. J'ai répondu au sondage, évidemment, et j'ai mis je ne sais pas. C'est très étrange en fait parce que je trouve, et d'ailleurs je ferai une petite vidéo je pense d'ici la fin du week-end. Effet teasing, bah oui, je peux pas faire tout dire dans une vidéo parce que du coup j'ai quand même une autre vidéo à faire à propos de la communication d'Eric Orneland parce que
Il en dit des choses. Alors moi, je veux faire une vidéo spéciale communication d'Eric Ornoland. Je mettrai des lunettes de soleil d'ailleurs, puisqu'il a fait l'entraînement avec des lunettes de soleil. Ah bah oui, Ghislaine qui me regarde avec des yeux, mais c'est pas moi. Eric Ornoland a repris l'entraînement, il avait des lunettes de soleil. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de soleil, mais du coup, il a une communication où il s'engage beaucoup, parce que quand il dit non, mais Stassin, il est sous contrat, c'est le club qui décide, en gros, il donne le sentiment que c'est lui qui va décider. Et le problème, c'est que s'il part, tu passes pour quelqu'un, voilà, c'est pas génial, je trouve. Alors, il y en a qui disent, oui, bah, il dit ça pour faire monter les enchères. Moi, j'y crois pas du tout. Vous croyez que les clubs qui sont potentiellement intéressés par Stassin ont besoin que l'entraîneur de la Saint-Etienne dise, non, il est sous contrat, il reste avec nous, etc. Enfin, franchement, je pense que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas les déclarations dans les médias qui vont inciter ou pas des clubs à mettre telle ou telle somme. Voilà, il est sous contrat, t'es dirigeant de la Saint-Etienne. Ton joueur ne peut ne pas partir. C'est un dossier important, ça, c'est pour ça que j'y passe un peu de temps. Tu peux décider que ton joueur ne part pas. C'est très difficile, mais on a vu des cas. L'année dernière, moi je me souviens par exemple, Oudol qui voulait venir à Saint-Etienne, Metz a dit non, tu pars pas. Bon, il est resté à Metz, il a joué à Metz et il joue la montée. Il est monté. Bon. Donc c'est possible. Juridiquement, un club peut très bien dire à un joueur, non, tu ne pars pas. Tu es sous contrat, sauf s'il a une clause de cession en cas de descente. Ce que je ne crois pas. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Mais s'il n'y a pas de clause, tu es sous contrat, tu es sous contrat. C'est tout. Tu as un contrat, tu joues à 5 ans, on paye ton salaire et en contrepartie, tu joues au foot. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, si tu veux, quand tu gardes un joueur contre son gré, tu prends le risque qu'il traîne des pieds, tu prends le risque qu'il mette une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Enfin, c'est quand même compliqué de retenir un joueur contre son gré, même si encore une fois c'est possible. Moi je me souviens très bien à l'époque de quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein, et pour les fidèles de Carton Rouge, tout à l'heure je disais c'est la 1000e vidéo, donc ceux qui regardent Carton Rouge depuis longtemps ne seront pas surpris. Un entraîneur qui m'a particulièrement marqué, c'est Claude Puel, hein, vous le savez, j'ai beaucoup aimé cet entraîneur. Pourquoi tu ris, Ghislaine? J'ai beaucoup aimé Claude Puel, mais c'est un personnage qui reste dans ma mémoire. Claude Puel, qui je me souviens fait une interview, Wesley Fofana, c'est la pierre angulaire de mon projet. C'est lui, là, il partira pas. Ah bah oui, mais Wesley Fofana, une semaine après, ou 15 jours après, il fait une interview dans l'équipe, je vais partir. Je veux partir. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Fofana est parti. Alors vous allez me dire, oui, mais à l'époque, les dirigeants avaient besoin d'argent. C'est vrai, là, ils n'ont pas besoin de vendre Stassin. Mais je doute quand même, je me permets de le dire, que s'il y a une offre qui financièrement est satisfaisante aux yeux des dirigeants, qu'ils ne laissent pas partir Stassin. En gros, s'il y a un club qui met 20 millions sur la table plus des bonus éventuels, je pense qu'il partira. Même si, encore une fois, Eric Ornoland dit non, mais il est sous contrat, c'est pas lui qui décide, c'est nous, et moi je l'aime bien, et c'est un bon joueur, et on a besoin de lui. Et on va voir. Mais en tout cas, il prend un risque, parce que s'il part, il passe, s'il reste, on dit bravo. Parce que moi je préfère Stassin à la Saint-Etienne, hein. Stassin, en Ligue 2, il claquera des buts. Hein. Mais honnêtement, je suis dubitatif. Après, pour le reste, donc Jabber n'était pas là, Bernauer est là, Cardona est là, donc ça c'est les deux à qui on a levé l'option d'achat. Et après, il y a les fins de contrat. Alors les fins de contrat, il faut que je reprenne parce qu'il y en a beaucoup quand même du côté de Saint-Étienne, il y en a 7 en tout. Donc on a Briançon qui a annoncé qu'il partait au club. On a eu aussi Louis Mouton qui a mis un message, avec la Saint-Étienne, qui a mis un message en disant bonne continuation Louis, il était en fin de contrat. Louis Mouton, c'est intéressant, dites-moi ce que vous en pensez aussi. C'est un jeune joueur, 23 ans. Le club, visiblement, lui a fait une proposition, mais il ne l'a pas jugée satisfaisante. Tout ça, je le mets au conditionnel parce que c'est ce que j'ai pu lire. C'est quand même embêtant de laisser partir un jeune joueur comme ça, sans indemnité, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il va peut-être signer à Angers, on va voir. Mais c'est un peu dommage, Louis Mouton. Je pense qu'en Ligue 2, il n'a pas réussi quand même à s'imposer en Ligue 1. On peut dire les choses. Il a eu du temps de jeu. Il ne s'est pas montré indispensable, incroyable. J'ai pas vu un joueur qui d'un seul coup, vous voyez, a franchi un palier non discutable. C'est un bon joueur. Je pense qu'en Ligue 2, il nous aurait été très utile. Voilà, il est en fin de contrat. Lui, s'il y a un club de Ligue 1, Angers, qui lui propose un contrat, je comprends qu'il a envie de partir, surtout si le contrat est meilleur. Ensuite, les amis, on a Léo Petro. Le mystère, c'est le flou, Léo Petro. Léo Petro, on l'annonçait partant, et puis finalement, les discussions sont en cours. De ce que j'ai compris, c'est que visiblement, effectivement, les discussions sont en cours, parce que peut-être que le board stéphanois n'est pas complètement aligné. Je pense qu'il y en a certains qui se disent non, faut pas le garder, puis d'autres qui aimeraient bien le garder. Peut-être qu'Ornoland aimerait bien le garder. Donc, Léo Petro, on ne sait pas trop. Ensuite on a Antoine Gauthier, bon je pense qu'il ne restera pas. Ibrahima Ouadji, c'est un point d'interrogation, il est en fin de contrat, on n'en a pas entendu parler, il n'y a pas eu de message de la Saint-Etienne pour dire bye bye Ibrahima Ouadji. Alors si vous avez des infos, vous dites-le moi en commentaire. Moi Ibrahima Ouadji en Ligue 2, malgré tout je prends. Je prends Ibrahima Ouadji en Ligue 2. Franchement, je le prends. S'il ne se blesse pas, évidemment. Voilà. Mais là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que oui ou non vous le gardez ou pas? Sissoko,
il n'est pas parti non plus, Wadji n'est pas parti, donc voilà, on a quand même pour l'instant beaucoup de points d'interrogation, et puis il y a également Boubacar Fall qui est en fin de contrat, je ne pense pas qu'on lui propose de renouveler un contrat. L'autre info de cette rentrée, en quelque sorte, de cette reprise, info mercato toujours, à confirmer quand même, c'est que le club serait en train de négocier pour lever l'option d'achat de Pierre Ekwah. C'est quand même une surprise, c'est-à-dire que moi je pensais qu'avec la descente en Ligue 2, Pierre Ekwah retournerait dans son club anglais, et visiblement l'AS Saint-Etienne voudrait le garder. Là les avis sont partagés, moi je vous donne le mien, comme toujours, on a le droit de ne pas être d'accord. Pierre Ekwah en Ligue 2, je prends Pierre Ekwah. Il a fait un très bon derby, hein. Franchement, il avait été incroyable. Il est inconstant. Alors, est-ce qu'il peut progresser? Oui, je pense qu'il peut progresser. Il a du potentiel. Je pense que quelquefois, dans ses replis défensifs, il n'est pas toujours au top. Ça manque un peu, parfois, on donne le sentiment, alors c'est facile à dire tout ça, ça manque un peu d'énergie, vous voyez, des replis défensifs qui ne sont pas suffisamment puissants. Mais en Ligue 2, je pense vraiment que ce serait un très très bon joueur de Ligue 2. Et d'ailleurs, Thomas avait dit, tu vois, Thomas, tu vas regarder cette vidéo, Thomas, bah, tu me mets un petit message aussi parce que je te rends ce qui t'appartient. Tu avais dit que Pierre Ekwah, il fallait lever l'option d'achat si on descendait en Ligue 2, il fallait surtout le garder. Par contre, en Ligue 1, c'est trop juste. Bon, moi je ne sais pas si c'est trop juste en Ligue 1, mais en tout cas en Ligue 2, moi je pense que Pierre Ekwah, ça peut faire le boulot, mais c'est une surprise. Tout ça pour dire quand même que sur le mercato, les amis, on a encore aujourd'hui, mais c'est normal, on n'est que le 20 juin, beaucoup de points d'interrogation, à la fois sur les départs, qui va partir, et puis aussi sur les arrivées. Donc le club ne communique pas énormément dessus, il y a eu quelques infos. Je reviendrai, je vous l'ai dit dans une prochaine vidéo là, très vite sur la communication d'Eric Orneland. Mais pour le moment, le club évidemment travaille et il ne communique pas à chaque fois qu'ils ont des contacts avec tel ou tel joueur, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a quand même énormément de boulot, hein. Sur le plan défensif, franchement, il va falloir quand même faire vite. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on démarre la saison avec une défense où il n'y a personne. Alors, sauf si Nadé, Batumtsinka ne partent pas, évidemment. Alors là, du coup, on a quand même des joueurs en plus. Mais ils veulent partir, visiblement. Ils ont des contacts, etc. S'ils partent, si on a des joueurs qui partent rapidement, eh ben, il va falloir vite les remplacer. Mais j'espère quand même que le club, enfin c'est pas possible autrement, le board stéphanois sait très bien quels sont les joueurs qui vont partir et ceux qui vont pas partir. Si tu as un joueur qui a manifesté sa volonté de partir, il lui reste un an de contrat, bah, tu sais qu'il a des contacts, tu sais qu'il va partir. Donc, comme tu sais qu'il va partir, il faut anticiper son remplacement. Pour le dire simplement, si tu sais que Nadé va partir, malgré le contrat, je ne sais plus jusqu'à quand dure son contrat d'ailleurs, il avait prolongé son contrat, donc il a un contrat longue durée. Mais si tu sais que Michael Nadé va partir, bah, tu anticipes son départ. Tu vas remplacer Michael Nadé par un autre défenseur central. On ne peut pas démarrer la saison avec une défense bancale. C'est pas possible, surtout avec le style de jeu d'Orneland. Go, 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 Ghislaine, go, 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 allez, go, go. Donc tu peux pas en fait. Donc voilà. Donc il faut vraiment se grouiller quand même, sachant, et c'est le dernier point pour terminer cette vidéo, et ça c'est pas que ça me fait peur, mais ça ne me rassure pas, pour tout vous dire. Visiblement, l'entraîneur stéphanois a indiqué qu'il ne voulait pas non plus un groupe trop étoffé. Parce que, alors, ça part d'une orientation, il dit qu'il faut qu'on puisse intégrer des jeunes. Ok, Eric, ok. Il faut des jeunes. Bon, très bien, du centre de formation, il faut qu'ils aient des perspectives pour jouer des bouts de match. Donc, si tu veux que les jeunes intègrent le groupe quand tu as un match, tu as 16 joueurs, hein, il ne faut pas qu'il y ait un effectif professionnel de 30 joueurs, parce que sinon, les gars, ils ne rentrent jamais dans le groupe. Je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas non plus un effectif trop réduit. Parce qu'on l'a vu en fin de saison dernière, ils demandent tellement à ces joueurs qu'on a fini la saison avec Bouchouari blessé et avec Stassin blessé, hein. Les mecs, ils jouaient tous les matchs, ils jouaient 90 minutes, go. Et ben à la fin, il y a de la fatigue et donc il y a de la blessure. Alors on va peut-être me dire, ah oui, mais le staff médical change, machin, ils ne seront pas blessés. Peut-être. Mais moi je dis, il ne faut pas non plus un effectif trop réduit. Alors, je sais que certains entraîneurs, je pense pas que ce soit le cas d'Eric Orneland, du coup, disent il faut toujours doubler les postes. C'est-à-dire qu'à chaque poste, tu dois avoir 2 joueurs capables de tenir ce poste. Je ne sais pas s'il faut doubler les postes, mais entre doubler tous les postes et avoir un effectif très réduit, je pense qu'il faut quand même faire attention parce que la saison de Ligue 2 elle est longue, qu'il y aura forcément des blessés, qu'il y aura forcément des suspensions, peut-être même la CAN, je ne sais pas d'ailleurs, oui, la Coupe d'Afrique des Nations, il y en a des joueurs qui pourront peut-être partir, si à la CAN, j'espère que je ne dis pas une bêtise, tout ça, il faut quand même des joueurs pour les remplacer. Donc franchement pour l'instant, moi j'ai envie de dire sur le mercato, c'est le flou. C'est pas grave, c'est assez normal à ce moment du mercato. Je dis juste, il faudra quand même à un moment donné que ça s'active pour que les joueurs qui vont arriver aient le temps de faire la préparation avec Eric Orneland et avec leurs nouveaux coéquipiers, que ce soit à l'ETRA ou pendant les stages de préparation. Il faut quand même un minimum. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. C'était la 1000e vidéo.
incroyable, incroyable, 1000 vidéos. J'ai du mal à y croire en fait. Donc merci à tous. Alors pour la 1000e vidéo, ce que je vous propose, c'est de me claquer un maximum de likes. Voilà, ça fera toujours plaisir. Et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une petite vidéo, certainement mise en ligne dimanche soir, sur la communication d'Eric Orneland. Merci beaucoup les amis, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.